J'espère te revoir quand je reviendrai. Alors, à la prochaine, d'accord? Hé, tête de gland! Arrête-toi tout de suite! Ouais, c'est à toi que je cause, fais pas semblant de pas avoir entendu! Morito Togi! Tu tombes bien, ça faisait un petit moment que je te cherchais! Tu t'es bien foutu de nous l'autre jour, tu croyais que t'allais t'en tirer comme ça? La rascasse, c'est ça? Faut que je te le dise combien de fois, je m'appelle Momota! Et moi, Inuzuka! Je suis Saruwata! Et moi, c'est Yamamoto! Pourquoi pas Kiji Truc? Je vais te rafraîchir la mémoire, puisque ça te revient pas, c'était juste après la remise des diplômes! On a essayé de taper du fric à Kamei et t'es intervenu pour le défendre! Ensuite, vous vous êtes barré vers le quartier de Ryugu! Il mélange tous les comptes. Et encore si avec ça, pendant que tu courais, tu t'es moqué de la crête de Momota. Il passe presque 1 heure à se coiffer tous les matins pour obtenir ce résultat. Cette coupe de cheveux a plus de valeur à ses yeux que sa propre vie. Faut revoir ses priorités. On va te termoyer seul, prépare-toi à morter qu'hier! Tu veux pas aller voir un orthophoniste, toi? Chopez-le, les mecs, et faites-lui sa tête de d'enfoiré! Sérieux? Arrête d'estimer! Ah, mais putain, tu vas te tenir tranquille! Comment ont-ils réussi à te frapper, Morito? Parce que j'ai décidé de les laisser faire, tout simplement. Tu sais très bien que si je leur étais rentré dedans, ils auraient tous fini à l'hosto. Tu passes pour une brute épaisse quand tu tiens ce genre de discours. Momota et moi, on se connaît. On a un passif tous les deux. Je l'avais blessé quand on était gamin. Ces histoires remontent à pas mal d'années. Depuis cette époque, tu t'es entraîné sans relâche et tu as appris à contrôler ta force. Je préfère pas répliquer. C'est beaucoup plus simple si je fais exprès de perdre. Morito, tu te souviens d'une camarade qui s'appelait Nico? Tu parles de Nico la sorcière? Je m'en souviens, oui. Elle a déménagé en CM1 pour suivre sa formation de sorcière sur les terres sacrées. Exact. Sa formation est terminée et elle va revenir habiter en ville. Elle doit à présent prendre un familier et elle souhaiterait que ce rôle te revienne. Ta réaction est tout à fait naturelle. Il est vrai que d'ordinaire, les sorcières utilisent des animaux comme familiers. Cependant, il y a de cela fort longtemps, certains de ces familiers, à force de baigner dans les énergies magiques, ont pris une apparence anthropomorphe. 2 d'entre eux, un bœuf et un tigre, se sont mélangés aux humains après leur mutation. C'est ainsi qu'ils ont donné naissance aux ogres. Bref, qu'on le veuille ou non, nous sommes les descendants directs de ces familiers. C'est pas la peine de me donner un cours d'histoire, je sais déjà tout ça. Mais on n'est plus au temps de l'esclavage, ces pratiques n'ont plus cours maintenant. Et puis j'ai mon mot à dire, non? Le fait est qu'aucun pacte de servitude ne lie nos 2 familles. Mais il existe un vieux serment toujours effectif. Nous n'avons d'autre choix que de nous plier aux règles. Y a pas moyen que je devienne son larbin, t'as qu'à le faire, toi! Sache que cela me plairait beaucoup de consacrer mon existence à servir une petite sorcière adolescente. Non mais t'es sérieux, là? Malheureusement, je dois partir demain matin pour un long voyage d'affaires à l'étranger. Et puis on emploie le terme de familier, mais tu joueras surtout les gardes du corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour des raisons que j'ignore, la mère de Nico est contrainte de rester sur les terres sacrées. Nico va donc revenir s'installer dans cette ville toute seule. Et puisque je m'absente, tu seras également tout seul. En conséquence, il a été décidé qu'au retour de Nico, elle et toi vivrez ensemble dans cette maison. C'est pas possible, tu le fais exprès! Ah! Non mais regarde-moi ça, c'est dégoûtant. Nico et moi, Attention. Je venais de les on détruire. va habiter ensemble? Des lunettes toutes neuves. J'ai hâte de revoir Moï. J'espère qu'il va bien. Je m'appelle Morihito. Moïto. T'arrives pas à prononcer les R? Tant pis, c'est pas grave. Moïto. Moï. Tu parles d'une andouille. Je me demande ce qu'elle est devenue. T'es qui, toi? La voleuse la plus culottée du monde? J'ai voulu changer de posture en plein vol. L'ennui, c'est que ça m'a fait perdre le contrôle du balai. Je suis désolée. Attends une minute. Je rêve pas, c'est toi?
Salut, Moï. Nico. Quand on s'est quitté, je t'avais promis qu'on se reverrait, non? Eh bien, me voilà. Cela dit, j'ignore si je suis une bonne On sœur. discutera après. D'abord, on nettoie. Une chose est sûre, t'as fait fort. Pourtant, je m'étais préparé. Je me doutais que ton arrivée allait un peu tout chambouler. Mais j'imaginais pas qu'il te faudrait moins d'une seconde pour provoquer un tel bazar. Je te demande pardon, Moï. Non, touche pas. Tu dois être fatigué. Va plutôt t'asseoir là-bas. D'accord, J'ai fait des petits gâteaux. Sers-toi. merci. Il est trop sympa. Ah, et physiquement, c'est du haut niveau. Je l'imaginais pas aussi BG. Il est toujours aussi franc et attentionné. Et il a gardé ses cheveux en bataille. C'est trop mignon. Dire qu'on va vivre ensemble, lui et moi. Il va se passer des choses, c'est évident. Ah, mais quel genre de choses exactement? Au fond, c'est un ogre, mais ça reste un ado. Il me voit forcément comme une femme avec tout ce que ça implique derrière. Si ça se trouve, il pense à des trucs pas nets en ce moment même. Nico, Oui? je vais être tout à fait honnête avec toi. Cette situation me perturbe un petit peu. Mais j'essaierai de faire au mieux. Ça me met mal à l'aise, moi aussi. Désolée de débarquer comme ça. J'ai rien demandé. Tu sais, c'est ma mère qui a insisté pour qu'on cohabite et que tu assures ma protection. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'honorer le serment. Je vais aller jeter les morceaux de verre. Oh non, attends! Laisse-les ici. Je vais réparer la fenêtre cassée avec ma magie. Tu peux faire ça? Évidemment que j'en suis capable, mais pour qui tu me prends? Pour celle qui a pété la vitre. Par contre, pour que le sort fonctionne, je vais avoir besoin d'un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Y a-t-il un objet dans cette maison auquel tu tiens tout particulièrement? Je vois pas le rapport. Mais puisque tu demandes, il y a cette tasse vintage que j'ai depuis longtemps. Elle a une grande valeur sentimentale. C'est exactement ce qu'il me faut. Tout est en place, je me lance. Magie restauration! Tu l'as réparé? Incroyable. Et j'ai fait ça les doigts dans le nez. C'était quoi ce bruit? C'était le bruit de la tasse sacrificielle qui se brisait en 1000 morceaux. Comment ça, la tasse sacrificielle? C'est une blague, j'espère? Laisse-moi t'expliquer. Ce sort que je maîtrise à la perfection puise son énergie dans l'attachement qu'éprouve une personne pour un objet. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et prends pas, c'était suffisant. J'y tenais vachement à cette Mais tasse. grâce à ce sacrifice matériel, ta vitre est comme neuve. À la base, c'est toi qui l'as explosé. C'est vrai, tu as raison. J'aurais peut-être dû choisir un objet qui m'appartient. Pardon, Moï. Je suis vraiment trop nulle. Rien n'a changé, même après toutes ces années. Je m'en remets à toi pour me sortir du pétrin comme quand on était petits. Non, te sous-estime pas. Hein? T'as réparé cette vitre en un clin d'œil. La magie est vraiment impressionnante. T'as bien changé, Nico. Ça se voit. J'ai pas changé tant que ça, enfin! Si tu veux, je te montre d'autres sorts. J'en connais tout un tas maintenant. Ça ira, j'ai eu ma dose de magie pour aujourd'hui. Lequel je vais bien pouvoir choisir? Ah oui, je sais. J'ai un sort super chouette qui aplatit les objets en 2 dimensions. Ça sert à quoi? T'as pas un truc qui traîne et que tu aimerais aplatir comme du papier? Non! T'en fais pas, je lui rendrai son apparence d'origine. J'ai dit non, tu viens déjà de réduire ma tasse en miettes! C'est dommage, j'avais très envie de te montrer les sorts que j'ai appris. Oh, mais attends, j'ai qu'à le lancer sur moi. Flap, flap, rablabla. Nico! Est-ce que ça va? Pas vraiment. C'est très bizarre. Ma vision n'arrête pas de vaciller, je sais pas ce qui se passe. Dis, Moï, j'ai quelle apparence, là? T'es plate comme une feuille de papier. Ça va pas du tout. Je sens mes organes faire là-haut, là. J'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête. Oh, faut vite que je me retransforme. La blague qui s'envole! Nico! Elle est passée au-dessus de la clôture en Fosbury. Pour la prudence, on repassera. Cette fille est un cas désespéré. Nico! J'ai le mal de mer. Jorel, elle gerbe des confettis maintenant. Reviens ici! Merde! Où tu vas comme ça? Elle est tombée entre les murs! Oh, c'est pas vrai! J'arriverai pas à t'atteindre! Dis-moi que t'as un sort pour te faufiler à l'extérieur! Non, j'ai rien pour me décoincer. J'ai peut-être une solution. Je vais aller chercher mon aspirateur. Il y a juste un petit souci. Hein?
J'ai l'impression que les effets du sort ne vont pas tarder à se dissiper. Si je retrouve mon apparence normale dans cet interstice, je vais vraiment finir aplatie comme une crêpe. Qu'est-ce qu'on va faire, Moï? Yo! Tu fous quoi devant chez moi, gros? La rascasse, C'est Momota! T'habites là? Elle me prend pas pour un con, et dès que tu t'es fait défoncer l'autre fois, elle était venue pour te venger! Mais non, pas du tout. Oh, tu tombes bien là, il me faut un aspirateur, prête-moi le tien. Faut que je récupère un truc important qui s'est glissé entre ces murs. Hein? C'est pas comme ça qu'on demande un service! Je me mettrai à genoux après si tu veux, mais dépêche-toi, ok? Eh, respire un coup, mec, ça va Y'a bien... pas une seconde à perdre, bouge-toi. Sinon quoi, tu vas m'en mettre une? T'auras jamais les couilles de me frapper, espèce de gonzesse! je vous jure. Regardez ce que votre gamin a fait. Faudrait peut-être lui apprendre à se contrôler. Vous devriez avoir honte. Arrêtez, laissez-les! Mange ça! Moï, relève-toi! Tu te la racontes parce qu'il y a une fille qui regarde, c'est ça? Je sais que t'as pas le droit de me taper, c'est mon père qui me l'a dit. Continuez les gars, ça lui fera les Arrêtez de le pieds. frapper, il vous a rien fait! Fais ça! Tiens! Tu as bien fait de te retenir et de ne pas rendre les coups. Je suis fier de toi. Qu'est-ce que j'y gagne à avoir des pouvoirs d'ogre? Ça ne fait que m'attirer des ennuis et provoquer des bagarres inutiles. On blesse les autres et on ne peut protéger personne. C'est trop nul. Si tu le souhaites, Morito, je peux te former et t'apprendre les techniques que je tiens de notre clan. De quoi tu parles? Le Qigong des ogres se transmet de génération en génération. Cette pratique ancestrale t'aidera à appréhender ta force pour mieux la maîtriser. Avec le temps, tu finiras par comprendre que le plus important n'est pas d'utiliser ta force, mais bien de savoir que tu la possèdes en toi. C'est de cette manière